bienvenue pour ce bilan à l'October qui ne sera absolument pas terrifiant en fait. Et joli hein ma déco, non? Moi j'aime bien. Bref, nous allons démarrer de ce pas. Tidi. Par contre, ouais, dans le noir j'ai pas vu. Ça a pas mal cadré. Donc, eh ben voilà, qui est déjà mieux. Donc ce mois-ci c'était mon challenge à l'October, donc j'ai lu 9 livres, donc j'ai été presque, j'en avais choisi 15 il me semble, donc 9 sur 15 on va dire que c'est très bien. Donc je vais vous présenter ces livres de ce pas. Donc j'ai lu Sans âme de Gail Carriger aux éditions Le Livre de Poche. J'y arriverai, donc c'est Le Protectorat de l'Ombrelle, le tome 1, et c'est une aventure d'Alexia Tarabotti. Il a quand même beaucoup de noms hein, pour un livre. Enfin bref, alors en premier lieu, ne vous fiez absolument pas à la couverture, à cette belle et jeune jolie femme, parce que ce n'est absolument pas Alexia Tarabotti. Alexia Tarabotti est quelqu'un de plutôt rond, on va dire, d'après ce que j'ai compris en tout cas. Hein. Donc c'est quelqu'un de plutôt rond qui est une vieille fille, donc qui a passé l'âge entre guillemets de se marier, qui n'est pas très jolie non plus et qui a un tempérament assez... elle y va. Et en plus de ça, c'est une sans âme, donc c'est-à-dire qu'elle n'a pas d'âme, hein, à être clair. Donc en fait les sans-âme c'est des gens qui sont entre guillemets paranormaux dans le sens où il y a les vampires, il y a les loups-garous, il y a les gens qui ont des âmes et apparemment les vampires et les loups-garous. Donc il y a les vampires et les loups-garous qui apparemment se transformeraient parce qu'ils arrivent à se transformer, on va dire la transformation réussie, parce que ils ont beaucoup d'âme en eux. Je sais pas comment expliquer. Même dans le livre, ils savent pas trop en fait. Ils savent pas vraiment pourquoi la transformation a lieu. Donc, ce qui fait qu'un humain comme vous et moi arrive à se transformer en vampire à partir du moment où un autre vampire le mord. Mais je vais peut-être parler d'Alexia Tarabotti, de l'histoire de ça. Donc Alexia est donc une sans-âme et elle ne travaille pas, elle vit toujours chez sa mère, elle a 2 sœurs, un beau-père, etc. Et elle n'a pas vraiment connu son père, si je ne me trompe pas. Donc elle va un jour, alors qu'il y a une soirée, etc., elle va se retrouver dans un petit salon. Un petit salon, genre pour prendre le thé, etc., dans les grandes résidences qu'il y avait à l'époque. Parce que oui, ça se passe au XVIIe ou XVIIIe siècle, donc à l'époque victorienne. Donc elle boit gentiment son petit thé et il y a un vampire qui vient et qui l'attaque. Sauf que normalement les vampires sont au courant qu'elle est une sans-âme. Les reines vampires préviennent leurs petits, on va dire ça comme ça, qu'Alexia Tarabotti est une sans-âme et qu'il faut s'en méfier parce que les sans-âmes en fait à partir du moment où ils vous touchent, si vous êtes un être surnaturel, eh bien vous redevenez humain. Donc c'est-à-dire que vous n'avez plus des petits crocs, vous n'avez plus des petites griffes pour les loups-garous, etc., etc. Donc du coup, Alexia finit par tuer le vampire parce que elle l'a touché, il est revenu humain. Bref. Donc s'ensuit de là toute une enquête pour savoir comment ça se fait que le petit vampire était là, ne la connaissait pas, ne savait pas ce qu'elle était, etc. Donc en gros, voilà l'histoire. Alors, ce livre-ci, quand je l'ai lu, j'ai eu l'impression d'en lire 5. C'est un truc insensé, j'avais presque jamais eu ça dans les livres. C'est-à-dire qu'il se passe tellement de choses que on a beaucoup d'informations. Donc je sais pas comment les autres tomes vont être, mais en tout cas, j'ai adoré. C'est un truc, il y a tellement de choses qui sont super, il y a de tout. Donc voilà. Ensuite, j'ai lu Captive in the Dark de C.J. Roberts aux éditions Pygmalion. Donc c'est le tome 1 d'une duologie, je ne sais plus le titre de la duologie, mais bon, c'est pas grave, je crois que c'est de Dark Duet ou un truc comme ça. Enfin soit, c'est l'histoire de Livy et de Caleb qui est en fait le kidnappeur de Livy. Aussi simple que ça. Alors moi je suis rentrée dans cette histoire en ne sachant simplement que le gars kidnappait la fille. C'était tout. Voilà. Et je ne vous en dirai pas plus parce que franchement le fait de découvrir tout ça, c'était trop bien.
Maintenant, pour ce que j'en ai pensé, c'est qu'il y a certaines choses qui m'ont un tout petit peu dérangée, qui étaient amenées un petit peu trop hard, voilà. C'est pas pour tous les âges, on va dire. Moi qui ai 25 ans, il y a des choses qui m'ont un petit peu dérangée, on va dire. Mais dérangée dans le sens où je me mettais à la place de la fille et ça me donnait des sueurs froides, ça ne me... Non. Dans un sens, je n'ai pas aimé, mais dans un autre, j'ai adoré parce qu'il y a toute une relation qui se passe, tout un mode de pensée aussi qui se met en place, tout un tas de choses qui se mettent en place et qui sont trop bien, qu'on a envie de lire la suite et tout. D'ailleurs, moi j'ai trop envie de lire la suite, j'ai trop hâte que le livre sorte, d'ailleurs le deuxième livre sorte. La fin, j'y peux pas lire. Voilà. Donc voilà, je m'arrêterai là parce que si j'en parle trop, ça va pas aller parce que je vais vous spoiler des choses et tout. Donc si vous l'avez vu, si vous l'avez lu et que vous souhaitez en parler, n'hésitez pas. J'en ai envie aussi de discuter par rapport à ce petit roman qui est à la fois perturbant et en même temps qu'on aime quand même. Et là du coup j'ai l'impression d'être quelqu'un de très bizarre, de pas très net dans sa tête, mais bon, pas grave. Puis j'ai lu la BD Walking Dead, donc le tome 3 et 4. C'est aux éditions Belgique Loisirs et c'est Walking Dead quoi, les zombies arrivent, Rick sort du coma, après que ça a commencé tout ça. Et il se retrouve dans un monde rempli de zombies alors qu'il est tout seul et qu'il ne comprend pas ce qui se passe. Donc voilà, bon, le truc de départ aussi. Ça existe aussi en série TV et je préfère de loin la série TV à ça. Néanmoins, je lis quand même les BD. Vous avez pu le constater, je lis en prenant tout mon temps. Le tome 1 et 2, je l'ai aussi chez Belgique Loisirs. Donc j'ai d'abord lu là le tome 1 et puis après, genre 1, 2 ou 2 mois après, j'ai lu le tome 2 et ici je me suis fait le 3 et 4 d'un coup. Mais je considère ça plutôt comme un livre que comme deux, mais bon, pas grave. Ce que j'en ai pensé, bah c'est... Il y a des choses qui se passent, si je ne me trompe pas, qui ne se passent pas dans la série. Et je trouve que contrairement à la série, ici ça va relativement vite. Vraiment, ça bouge quand même beaucoup. Même si ça sort un truc qui bouge pas trop. Enfin bref. Que dire. Les dessins, je ne suis absolument pas fan des dessins. Je les trouve beaucoup trop sombres. Et aussi, je n'arrive absolument pas à savoir qui parle. C'est-à-dire, enfin si, ça dépend. En Sweden, enfin, Lucy Hollows. Donc c'est le tome 2 de Miss Peregrine et les enfants particuliers de Ransom Riggs. Je ne me répéterai plus. Donc c'est le tome 2, c'est édité chez Bayard tout court. Et c'est donc la suite des enfants de Miss Peregrine. Enfin, Miss Peregrine et les enfants particuliers, le tome 1. Donc on retrouve Jacob et toute sa petite clique qui sont les enfants particuliers avec des noms particuliers. Au début, comme le premier, j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dans cette histoire parce que je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que c'est lent, très lent. Alors oui, moi le premier en fait je l'ai lu tout simplement pour les photos parce que je trouve les photos, je ne sais pas si je vais en tomber sur une. Voilà. C'est des photos un petit peu creepy comme ça, mais que j'aime beaucoup. Je sais pas, c'est peut-être mon esprit tordu qui revient, mais j'aime beaucoup les photos comme ça. Donc le premier, je l'ai vraiment lu que pour les photos, qui sont un peu futiles, je l'avoue. Mais ici, je l'ai lu parce que voilà, la fin du premier, j'avais envie de savoir la suite, donc du coup, je me le suis procuré. Et en fait, le début, jusque plus ou moins la moitié, on va dire, ça m'a gonflé comme le premier. En fait c'est exactement le même schéma, le début me gonfle et puis à partir du milieu, là où il commence à y avoir de l'action, beaucoup plus que allons promenons-nous dans les bois pendant que le loup n'y est pas. Enfin bref, vous voyez ce que je veux dire. À partir du moment où il y a de l'action, moi ça m'intéresse beaucoup plus que la petite comptine, etc. Donc du coup c'est un avis mi-teinte, on va dire ça comme ça.
Dans le sens où le début j'ai pas aimé et la fin j'ai bien aimé, j'ai envie de savoir la suite, etc. Et j'ai peur de lire la suite parce que je me dis putain le troisième ça va être rebelote, le début je vais pas aimer, ça va me gonfler. Je vais être là putain c'est quand ça se finit et puis au milieu je vais adorer. Donc du coup ben voilà. Je sais pas quand je le lirai, je sais pas quand je me le procurerai, mais on verra bien. Ensuite j'ai lu la dernière étoile. La dernière étoile de Rick Kelsey, c'est le troisième et dernier tome de la 5e vague. Donc voilà, plus sérieusement, la dernière étoile, donc c'est le troisième tome de la 5e vague et c'est écrit par Rick Kelsey et ici c'est aux éditions Belgique Loisirs. Et je suis fan de la couverture. Aujourd'hui je suis un peu plouc-plouc, c'est pas grave. Donc la 5e vague, qu'est-ce que c'est? C'est une dystopie où Cassie, pour Cassiopée, se retrouve entre guillemets seule. Elle se croit seule au monde parce qu'elle se dit que c'est elle, l'humanité, etc. Parce qu'il y a les autres. Les autres, ce sont des êtres venus d'ailleurs qui ont pris possession de certaines personnes et qui tuent les humains. Aussi simple que ça. Enfin bref, ce livre est une petite pépite, enfin cette série est une pépite, par contre ce livre aussi, j'ai bien aimé aussi, là c'est l'inverse que truc, j'ai bien aimé le début puis la fin ça m'a gonflé mais un truc de fou, j'ai eu l'impression de lire un copier-coller d'une autre saga assez connue, j'ai eu l'impression qu'on allait nous dire à suivre dans une série spin-off basée sur ce personnage-là. Donc du coup, ça m'a largement gonflé. De plus, à chaque fois, ils font genre « Ah non, on va mourir! Ah, au secours, on va mourir !» Et en fait, non. Tout le reste, bah, j'ai bien aimé. À part ça, j'ai vraiment bien aimé. C'est une saga que j'ai vraiment adoré lire. Maintenant, s'il y a une série, un livre spin-off ou une série spin-off qui sort par rapport à ça, je ne le lirai pas. Parce que faire copier-coller parce que chez un autre ça marche, alors on se dit ah bah chez moi ça va peut-être marcher aussi. Non. Non, je suis pas partisan de ce truc là. Donc du coup, si il y a un truc spin-off ou un truc basé sur un des personnages qui sort, je le lirai peut-être par curiosité, mais ce sera pas ma priorité. Hein, vraiment pas. À mon avis, je le lirai 5 ans après sa sortie. Donc voilà. Donc en plus dans ce livre-ci, ce que je trouve qu'il n'a pas et qui devrait y avoir, c'est un petit récapitulatif des tomes précédents. Maintenant c'est peut-être parce que c'est la collection Belgique Loisirs, mais ça j'ai trouvé que c'était un gros manque parce que quand on a lu le tome précédent 2 ans auparavant, je trouve que ça fait un peu dur pour se rappeler de ce qui s'est passé dans les moindres petits détails parce qu'il y a plein de choses en fait. Celui-ci, c'est pas, je sais pas comment expliquer, il y a certains tomes où il y a vraiment un temps d'arrêt entre les tomes. Et ici, c'est vraiment pas, les livres, on pourrait les mettre tout en un et dire voilà, ce n'est qu'un livre. Et là, bah ok, ça va, il n'y a pas de souci, c'est qu'un livre. Parce qu'il n'y a vraiment pas de différence en fait entre les tomes. Cependant, j'aurais vraiment aimé parce que voilà, par exemple, il y a un personnage qui lui arrive un truc, je dis ah non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, il dit où, quand, comment, pourquoi, avec qui. Donc j'étais là, ceux qui l'ont lu comprendront ce que je dis. Ceux qui l'ont pas lu, bah lisez-le et vous comprendrez. Donc maintenant c'est sûrement parce que voilà, le tome 2 je l'ai lu il y a 2 ans, etc. Donc du coup c'est peut-être un peu de ma faute. Cependant ça aurait vraiment été bien un petit récap. Ensuite j'ai lu Partial de Dan Wells au livre de poche. Enfin le livre de poche. Donc ceci c'est l'histoire de la fin de l'humanité parce que l'humanité, enfin les humains se sont battus contre les partials parce que les partials en fait ce sont des petites machines, des petits robots on va dire, qui ressemblent trait pour trait à des humains mais qui n'en sont pas, qui sont des robots ou des machins. C'est des êtres génétiquement modifiés. Ils se sont retournés contre les humains qui les avaient créés en décimant tout le monde. Tout le monde. Et puis, donc voilà, le seul hic c'est que en décimant tout le monde, il y a une maladie qui a fait son apparition qui fait que les bébés ne survivent pas au bout de plus de 3 jours. Donc du coup, ici l'héroïne qui s'appelle Kira,
qui est étudiante en médecine, qui veut absolument sauver les petits bébés parce que elle, ça lui fait beaucoup de mal. Donc d'ailleurs au début j'ai vraiment eu du mal à lire parce que j'étais là, petit bébé. Et voilà. En gros. Ce que j'en ai pensé, c'est que je l'ai adoré. Je l'ai lu d'une traite. Mais quand je dis d'une traite, c'est vraiment schlock. Lu, j'ai pas vu les pages passer. J'ai adoré, vraiment du début à la fin. Ça a été une énorme révélation. Alors qu'au début, j'avais vraiment peur de lire parce que il est écrit la dystopie la plus passionnante depuis Hunger Games. Et voilà, comme pour la dernière étoile, je n'aime pas qu'on se vante par rapport à un autre roman qui est pareil, qui a eu un succès, etc. Maintenant, ça n'a rien à voir avec Hunger Games, qu'on se le dise bien. Parce que je ne vois pas ce qu'Hunger... Enfin oui, Hunger Games c'est une dystopie, ok. Mais Hunger Games c'est quand même tout le monde s'entretue, il doit en rester qu'un. Là c'est pas tout le monde s'entretue, il doit en rester qu'un. Non, c'est pas un jeu, c'est absolument pas ça. Donc du coup, voilà, par ce petit bémol qui est ça, mais qui ne... on s'en fout un peu. C'est simplement ça en fait qui m'a retardé, que ça fait un moment maintenant que je l'ai présenté dans un book haul. Et c'est vraiment ça qui ne me donnait pas envie en fait. Donc je suis contente de l'avoir lu et j'ai hâte de lire la suite, enfin de me procurer la suite. Ensuite j'ai lu Le secret de l'épouvanteur, donc c'est le tome 3 de la saga L'épouvanteur de Joseph Delaney aux éditions Bayard. Alors ici vu que c'est une suite de saga, je ne peux pas en parler. Donc pour ce qui est la saga L'épouvanteur, c'est en fait Tom Ward, si je ne me plante pas sur les noms, qui devient l'apprenti de l'épouvanteur parce qu'il est le 7e fils d'un 7e fils. Il a des prédispositions pour être un épouvanteur. Donc c'est-à-dire chasser le mal, les fantômes, les petits gobelins, les sorcières, les trucs mûches et compagnie. Et ici, dans ce tome-ci, on va simplement découvrir le secret de l'épouvanteur. Voilà. Le petit méchant, comme à chaque fois, il y a un petit méchant. Et puis Tom, lui, s'est dit « Ah, je vais foncer, tant pis, je n'en parle pas à mon maître, je fonce !» Et puis il se retrouve dans la merde. Et on doit venir l'aider. Parce qu'il se retrouve dans la merde. Parce qu'il est trop bête pour se dire « Attends 2 minutes. Mon maître est à 2 minutes. » Enfin, son machin, là, il est à 2 minutes. Et le machin où je veux aller, il est à 30. Bon. Le choix est vite fait, je vais trouver mon maître, je lui dis hey, coucou, je vais là-bas pour que tu saches plus ou moins où je suis. Et ce que je vais y faire, mais non, il le fait pas. Il le fait pas, et à chaque fois que ça arrive, je suis là, mais putain, quand t'arrives à une couille, t'as pas été le prévenir. Donc c'est un peu chiant ça quand on... Voilà, quand à partir d'un moment où ici je suis un peu déçue parce que c'est que le tome 3. Généralement il faut quand même un moment pour comprendre le système des sagas comme ça. C'est comme les séries en fait, dans les experts etc, on finit toujours par deviner qui est le méchant avant que ce soit le méchant, avant la fin, enfin bref. Et donc ici, je suis déçue parce que j'ai découvert comment ça fonctionnait et ça me gonfle parce que je voulais pas, je peux plus profiter, du coup je lis, je suis là putain, oh putain. Maintenant ça va, c'est écrit relativement grand, donc ça va. Maintenant, je lirai la suite, bien évidemment, parce que malgré tout, j'aime quand même. Ensuite, j'ai lu Péché cérulien, donc c'est le tome 11 des histoires, des aventures d'Anita Blake, tueuse de vampires. C'est écrit par Laurel K. Hamilton et c'est aux éditions Milady. Bitlit. Enfin bref. Donc, comme vous le savez, je vous l'ai présenté l'année dernière dans ma première vidéo, en fait, tout simplement. Les Anita Blake, je n'en lis qu'un par an. Donc, voilà. C'est celui que je lirai cette année et c'est tout. En plus, c'est souvent à cette période-ci que je les lis parce que, voilà, qui dit octobre, dit... Ouh. Et Anita Blake, c'est une... Ouh. Enfin, pas une... mais elle relève les morts, en fait. Donc, et en plus, elle tue des vampires, donc il se passe plein de choses qui sont bien gore, bien machin. Donc, il y a aussi un peu des petites féfesses dedans. Donc, ce n'est pas conseillé à tous les âges. C'est pas conseillé à tous les âges, non, non. Donc, ce n'est pas conseillé à tous les âges. C'est comme Captive in the Dark, il faut pas le lire si vous
vous avez au moins moins de 16 ans. Si vous avez moins de 16 ans, oubliez. Non. On lit pas ça. Non, sérieusement, c'est pas une blague. Il vaut mieux pas que vous lisiez ça si vous avez moins de 16 ans. Maintenant, si vous êtes un peu plus grand, moi je les ai commencés quand j'avais 16 ans. Donc, attends, si je les ai commencés que j'avais moins de 16 ans, ça veut dire que j'en ai lu 2 en un an une fois. Parce que je suis au tome 11 et j'ai 25 ans. Enfin bref. Donc oui, ce n'est pas conseillé à tous les âges ni à tout le monde. Hein, si, ça peut être conseillé à tout le monde. Il n'y a rien de trop gore, on va dire, dedans. Maintenant, oui, il y a du gore, il y a des meurtres, il y a du sang, il y a des tripes, il y a des kikis, il y a des machins, il y a de tout. Donc, voilà. Il y a vraiment de tout. C'est vraiment assez... c'est un melting pot de tout, en fait. Donc voilà. Mais moi, je l'aime bien parce qu'elle est toute petite et que je suis toute petite aussi, en fait. Je suis à 1m60 et elle aussi. 1m59, elle fait. Donc c'est bien. Enfin, une héroïne qui n'est pas grande, qui ne fait pas 1m80, c'est cool. Donc ça, j'aime bien. Donc oui, c'était bien. Maintenant, cependant, ce tome-ci, je l'ai moins aimé que les précédents parce que les précédents, il se passe beaucoup de choses. Il y a beaucoup de bastons, il y a beaucoup de faits qui se passent, on va dire. Tandis qu'ici, ça fait ça. Poup, poup, poup. Donc il se passe pas des masses de choses. Maintenant, oui, il s'en passe. Il n'y a pas trop d'action. Mais il se passe des choses. Donc voilà, la seule action qu'il y a, elle se passe en 2 pages, quoi. En gros, la vraie grosse action comme on a l'habitude dans les tomes précédents, on peut dire. Et ensuite, j'ai finalement lu de Radley, donc c'est, les Radley, donc c'est écrit par Mad Egg et c'est aux éditions Belvic Loisirs aussi, je pense. Alors ce livre-ci, j'avais une envie folle de le découvrir, puis je l'ai lu. Je l'ai pas aimé. Enfin, c'est pas que j'ai pas aimé, mais c'est que j'ai trouvé que c'était morne. Qu'il se passait pas grand chose. Et que ce qui se passait, en fait, on l'avait deviné depuis bien longtemps. Donc voilà, c'était... Je l'aurais pas lu, ça n'aurait rien changé à ma vie. D'ailleurs, j'ai vraiment pensé à un moment donné... c'était quand donc Halloween, c'était lundi, donc c'était dimanche. Dimanche, j'ai même pas eu envie de le lire alors que j'en étais là. J'étais à la moitié, quoi. Mais non, j'avais vraiment pas envie de le lire, ça me gonflait. Et lundi, je me suis dit, bon, ouais, je m'ennuyais, j'avais rien à faire, donc je me suis dit, bon, je vais lire un petit peu, hein, autant qu'il soit fini, on est lundi, j'ai encore le temps de finir, et j'avais pas envie de vous dire, ouais, voilà, j'ai lu la moitié, et puis c'est tout. Donc je l'ai fini, maintenant je suis contente quand même de l'avoir lu, parce que voilà, c'est un truc que je n'aurais plus à lire. Et je ne l'ai pas acheté pour rien, c'est déjà ça. Donc voilà, pour l'histoire, c'est une famille qui s'appelle les Radley, c'est une famille de vampires. Hein. Voilà. Sauf qu'en fait, les enfants, ils ne sont pas au courant et ils mettent un certain temps avant de parler, les parents, même eux-mêmes, de parler de vampires, etc. Parce que ce sont des vampires abstinents, en fait, tout un machin. C'est compliqué, il se passe des trucs qui sont là, mais quoi... Enfin bref, donc voilà, bon, c'est des vampires, donc 2 parents vampires qui savent ce qu'ils sont et 2 enfants vampires qui ne savent pas ce qu'ils sont. Donc voilà, c'est très lourd, très lourd. Maintenant, je ne dis pas qu'il est mauvais parce qu'il y a quand même des points positifs dedans, j'ai bien aimé certains trucs, c'est sous forme de jour. Non, je rigole, en fait l'histoire aurait pu, comment dire... C'est pas qu'elle m'a plu, qu'elle m'a pas plu, elle m'a plu l'histoire. Mais, je veux dire, elle aurait pu être beaucoup plus étoffée et beaucoup moins gnangnan. Je sais pas comment expliquer en fait. Parce que ce livre avait un potentiel inouï. Il aurait pu vraiment me plaire et limite être un coup de cœur. Mais là, c'est vraiment le plat. C'est un plat total. J'ai rien ressenti en lisant ce livre, je me suis pas dit oh oui vite que je sache ce qui se passe parce que je le savais déjà et c'est vraiment ça qui m'a dérangée en fait, le fait de savoir ce qui allait se passer. Donc voilà.
N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu ces livres, ce que vous en avez pensé, ou alors me dire ce que vous avez pensé de vos lectures pour Halloween, enfin pour Halloween. Et voilà, j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. Enfin bref, je vous dis à tous à très vite pour une prochaine vidéo. Et moi je vous dis à très vite. Bye bye!